Dans cette vidéo, nous allons voir comment on reconnaît les droites parallèles et les droites perpendiculaires en géométrie analytique. Alors regardons ici. D'un point de vue géométrique, regardez, j'ai deux droites parallèles, elles sont visibles si je le fais avec la géométrie non analytique, sans faire apparaître les règles des droites. Mais en géométrie analytique, encore une fois, on a dit que on fait toujours appel aux règles. Alors par exemple, ces deux droites-là, est-ce que cette droite-là, je le mettrai ici D1, et cette droite-là D2, est-ce qu'ils sont parallèles ou non? Alors comment je vais savoir s'ils sont parallèles ou non? Eh bien, il suffit de déterminer les pentes. Parce que vous savez, un petit rappel encore, je vais le faire ici. On a dit l'équation d'une droite, c'est toujours y est égal à ax plus b. Le a, on a dit c'est la pente de la droite, et le b c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors pour reconnaître est-ce que les droites sont parallèles ou non, il suffit de se fier à la pente. On n'a pas besoin de l'ordonnée à l'origine pour savoir est-ce que les droites sont parallèles ou non. Donc, la première chose que je dois faire, alors je vais effacer ça après avoir reconnu, fait ce petit rappel. Donc là, de toute façon, je vais l'écrire tout en haut ici pour que ça soit toujours devant nous. Y est égal à ax plus b. Donc, il suffit de déterminer le A de la première droite et le A de la deuxième droite. Regardez, le A, c'est toujours l'élément qui est à côté de X, donc A, dans ce cas-là, est égal à 2, et donc la deuxième droite est égale à 2. Donc, vous voyez qu'ils ont le même A, ils ont la même pente. Eh bien, les deux droites sont parallèles. Si les droites ont la même pente, c'est qu'ils sont parallèles. On va l'écrire ici. Deux droites parallèles ont la même pente. Deux droites. Alors, je mettrai comme ça c'est le symbole mathématique, c'est ça parallèle, ont la même pente. La même pente. Et vice-versa. Si je vois que deux droites, elles ont la même pente, deux équations de droite, elles ont la même pente, c'est qu'elles sont parallèles. Et s'ils sont parallèles, elles ont la même pente. Maintenant, on va vérifier, est-ce que ces deux droites-là, ça c'est la forme générale, est-ce qu'elles ont la même pente ou non? La première chose, c'est que je dois déterminer la pente. Vous vous souvenez qu'on a dit que pour la forme générale, comment on trouve la pente? Eh bien, la pente, l'équation c'est ax plus by plus c égale à 0. Et comment on calcule la pente? Eh bien, on a dit la pente petit a, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins grand A sur b. Alors, pour la première droite, la première chose que je dois identifier, c'est le a, b et c. Donc, je mettrai ici a, b, c. Alors, le a, c'est toujours le nombre qui est à côté du x, 6. Le b, c'est 3. Et le c, c'est moins 8. Alors là, si je vais calculer maintenant le petit a, c'est-à-dire la pente de la droite, moins grand A, c'est 6. Sur b, c'est 3. Ce qui va me donner moins 6 sur 3, c'est moins 2. Donc pour la première droite, sa pente est moins 2. Maintenant, regardons la deuxième droite. La deuxième droite, on va les faire là aussi encore. A, B, C. Le A, c'est 8. Le B, c'est 4. Et le C, c'est 7. Alors maintenant, le petit a ici, c'est quoi? C'est moins A, c'est 8. Sur B, c'est 4. Ce qui me donne en fin de compte, moins 8 sur 4, ça me donne moins 2. Alors vous voyez encore, j'ai la même pente. Donc ces deux droites encore, elles sont parallèles. Donc pour savoir est-ce que les droites sont parallèles ou non, il suffit de déterminer la pente de chaque droite. Et là, on les égalise pour voir est-ce qu'elles sont parallèles ou non. Maintenant, regardons un autre exemple. Là, on va parler des droites perpendiculaires. Alors voilà, ici j'ai deux droites perpendiculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un angle droit entre eux. C'est ça ce que ça veut dire perpendiculaire. C'est que les deux droites, ils ont un angle droit entre eux. Mais si j'ai des équations algébriques comme ça, comment je vais savoir? Avec un graphique comme ça, c'est plus visible, je vois l'angle droit, ou je pourrais même le mesurer avec un écart. Mais si j'ai des équations, comment je vais le savoir? Encore une fois, il suffit de déterminer les pentes. Donc j'ai la pente de cette première droite, c'est 1 tiers. Donc là, je mettrai D1, celle-là, je mettrai D1. Et ça, c'est D2. Alors là, je mettrai A1. La première pente de la première droite, c'est 1 sur 3. La pente de la deuxième droite, je mettrai A2, c'est moins 3. Donc vous voyez, c'est celui-là. Alors maintenant, pour que je sache est-ce qu'ils sont perpendiculaires ou non, il suffit que je fasse quoi? Que je fasse la multiplication des deux. A1 fois A2.
je dois les multiplier. Si je les multiplie, je vais trouver quoi? Je vais trouver 1 sur 3 fois moins 3. Alors, 1 sur 1 fois moins 3, c'est moins 3 sur 3, qui va me donner en fin de compte moins 1. Et bien, les deux droites sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que si je multiplie leurs pentes, je trouve moins 1. Si on multiplie les pentes de deux droites et que je trouve moins 1, c'est que les droites sont perpendiculaires. Si je trouve un autre nombre, c'est que les droites ne sont pas perpendiculaires. Maintenant, regardons cet exemple-là. La première chose, encore une fois, c'est trouver la pente de chaque droite. Alors là, je vais faire A, B, C, parce que c'est la forme générale. Alors, grand A, c'est 1, parce qu'il y a X, ça veut dire il y a 1 à côté. C'est que quand il n'y a rien à côté d'une variable, c'est qu'il y a 1. Le B, c'est moins 7. Donc, c'est le nombre qui est à côté du Y. Et le C, c'est 3. C'est plus 3, mais c'est 3. Alors, comment on calcule la pente? On a dit la pente, c'est moins A sur B. Alors, ça me donne moins. Alors, A, c'est 1 sur moins 7. Et moins 1 sur moins 7, ça me donnera 1 sur 7. Donc voilà la première pente. Maintenant, je dois calculer la deuxième pente. Alors je vais effacer ici tout simplement pour qu'il me laisse l'espace. Ça. Donc la deuxième ici, j'aurai A, B, C. Et là, pour A, c'est 14, B, c'est 2, et C, c'est moins 4. Mais en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est le A. A, on a dit c'est moins grand A sur B. Moins grand A, c'est moins 14. Sur B, c'est 2. Moins 14 sur 2, c'est moins 7. Alors, si je les résume ici, j'ai A1, la pente de la droite 1, elle est égale à 1 sur 7. Et j'ai la pente de la droite 2, c'est moins 7. Qu'est-ce que je vais faire pour vérifier ce qu'ils sont perpendiculaires ou non? Il suffit de les multiplier. Donc, je multiplierai A1 fois A2. Et ça me donne A1, c'est 1 sur 7, fois moins 7. Alors, 1 fois moins 7, c'est moins 7, sur 7. Moins 7 sur 7, c'est moins 1. Donc, vous voyez qu'encore une fois, je trouve que la multiplication des deux pentes, c'est moins 1. Et par suite, les deux droites sont perpendiculaires. Ces deux droites-là, encore une fois, sont perpendiculaires. Donc, résumant, pour savoir est-ce que deux droites sont perpendiculaires, il suffit de multiplier les pentes. Si je multiplie les pentes A1 fois A2 est égal à moins 1, eh bien, elles sont perpendiculaires. Pour vérifier est-ce que deux droites sont parallèles, il suffit de regarder les pentes. Si les deux pentes sont les mêmes, eh bien, les droites sont parallèles. Alors, on résume ici, donc je vais l'écrire ici, résumé. Résumé. Donc, je mettrai D1 parallèle à D2, ça veut dire de droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1, la pente de la première droite, est égale à la pente de la deuxième droite. D1 perpendiculaire à D2, on va les mettre entre parenthèses tout simplement. Comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente de la première droite fois la pente de la deuxième droite est égale à moins 1. Donc ces règles-là doivent être dans votre aide-mémoire parce qu'ils vont vous aider à résoudre vos problèmes avec les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Donc voilà, faites les exercices du site et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.